comment se fait-il que nous discutions d'une loi de règlement et que le ministre des Finances, ni lui, ni son délégué ne soient présents dans cette salle? Je trouve que cela est un manque de respect vis-à-vis de l'Assemblée nationale. Et j'aimerais mettre en rapport également ce rapport de la 2020 par rapport à un autre rapport qui avait déjà fait sous la Cour des comptes sur l'utilisation des fonds Covid. Vous vous rappelez certainement, Monsieur le Président, où on nous a servi des matelas à 416 000 francs et des bols de café à 12 000 francs. Vous avez vu, tout à l'heure, on a parlé d'un avion qui avait été acheté depuis 2020, qui est à l'arrêt, et beaucoup d'autres travaux qui ont été très mal faits. Mais parce que simplement 2020, mes chers collègues, c'est l'année préélectorale ou électorale, il fallait bien distribuer des marchés à tort et à travers ces militants pour avoir de l'argent pour aller en campagne. Voilà ce qui explique un peu tout ce que nous avons vu, de travaux mal faits, d'avions immobilisés, ceci et cela. J'en viens maintenant, un des arguments principaux du gouvernement, c'est le Covid. Je souhaiterais que le ministre, qui est ici, nous explique comment est-ce que tous les fonds donnés par le bailleur de fonds n'impactent pas le budget du ministère de la Santé. Où sont-ils passés, où ont-ils été gérés? Il y a également un résultat déficitaire des comptes spéciaux du Trésor qui s'élève à 7,24 milliards. J'aimerais que le ministre nous dise exactement de quoi s'agit-il, puisque les explications fournies, non, moi, ne sont pas satisfaisantes. On a également parlé de sous-évaluation des recettes exceptionnelles que les délinquants relatifs au MDN ont eu à rembourser. Il faut qu'on nous dise quels sont les montants qui ont été remboursés et par qui. Maintenant, on a parlé des PSOC de 229 milliards pour lesquels la Cour des comptes n'a pas trouvé, qui n'ont pas été régularisés. Monsieur le ministre, ce serait bien de nous dire à quoi correspondent ces PSOC. Parce que 229 milliards, ce n'est pas 229 millions. Il y a également la disponibilité des restes à recouvrer. Finalement, on se demande quand on analyse et quand on est réellement soucieux de la protection des deniers publics, est-ce que cette loi de règlement mérite d'être votée et adoptée par cette Assemblée? Parce que la Cour des comptes elle-même a relevé, on ne peut pas dire le nombre de fautes et d'irrégularités. Et on veut nous dire qu'il faut adopter une loi de règlement avec des PSOC non régularisés de 229 milliards. Monsieur le Président, j'attends d'abord les réponses du ministre en ce qui concerne au niveau de la discussion générale. Merci beaucoup.